Ndaka Tatiana et bienvenue dans l'émission Sur le plateau. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Christian Mbayo Kabango. Bonjour. Bonjour. Qui va nous parler d'un sujet très intéressant qui est le projet RDC. Mais tout d'abord, professeur Mbayo, je peux vous appeler comme ça si ça ne vous dérange pas? Il n'y a pas de souci. Pouvez-vous vous présenter pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Oui, je vais essayer. C'est la tâche la plus difficile pour quelqu'un. Se présenter, je vais essayer de faire un effort de résumé. Je suis Christian Mbayo Kabango, professeur à l'Université de Kinshasa et professeur visiteur dans certaines universités du pays. Je suis déjà dès le départ licencié en économie publique de l'Université de Kinshasa. Et après ma licence, j'ai fait mon master. Donc j'ai un MBA en administration des affaires. Et puis, j'ai décroché mon doctorat depuis 2015. Donc, je suis docteur en management avec spécialité management stratégique. Voilà, donc ça, c'est le résumé académique, classique, voilà. Et bon, sur le point de vue familial, je suis marié, à Madame Glodis Kabomba, si je peux la citer, vous m'autorisez. Très bien. Ok, et père d'un enfant. Qu'on salue. Je les salue. Okay. Et est né d'une famille de 4 enfants, okay, que je salue d'ailleurs, mes soeurs et mes frères. Bon, professionnellement, j'ai eu quand même un petit bout de chemin que j'ai parcouru. J'ai été agent de banque dans une banque de la place, puis consultant pour une entreprise chinoise. Déjà pour vous dire que mon master et mon doctorat, je l'ai fait en Chine. Okay. Donc, je suis diplômé de l'université de Wuhan, technologique de Wuhan, Wuhan University of Technology. Et puis, bon, j'ai passé quand même un bon bout de temps chez Samsung Electronics, ici à Kinshasa. Et comment est-ce que vous intégrez le projet RDC? Après, vous nous expliquerez, bien sûr, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, qu'est-ce que le projet RDC? Sans entrer dans les détails sur le projet RDC, j'ai été contacté par mes anciens étudiants qui ont appris et qui étaient bien informés sur le projet RDC. Et ils m'ont dit, prof, nous pensons que vous serez un atout majeur pour le projet RDC et nous voulons quand même que vous mettiez votre main à la pâte. C'est comme ça que j'ai rencontré M. Max Kachama, avec qui nous avons bien causé, bien collaboré par la suite. Et voilà, je suis là en train de parler de projet RDC aujourd'hui avec vous. Alors, qu'est-ce que le projet RDC? Qu'est-ce que le projet RDC? Je commence par quoi? Par le commencement. Comment le projet est né? Voilà. Donc le projet RDC est une initiative qui a un concepteur, c'est M. Max Kachama, qui, comme tout Congolais, n'est-ce pas, a eu ce souci depuis bien longtemps de développer son pays. Se rendant compte, par contre, qu'il ne pouvait pas le faire seul, il se dit la meilleure manière, c'est d'amener tout le monde qui puisse apporter une touche selon les spécificités de chacun, selon les capacités de chacun, selon les compétences de chacun. Voilà pourquoi nous disons que le projet RDC, c'est un réseau de compétences. Un réseau de compétences qui permet la rencontre des différents besoins en termes de compétences, mais aussi la rencontre des différents besoins en termes d'investissement. Donc, à la différence de beaucoup d'autres projets qui ont été faits, conçus dans ce pays, avec Projet RDC, nous disponibilisons ou nous permettons à ceux qui ont des compétences quelconques, donc quelques matières que ce soit, ingénierie, langue, technologie, tout ce que vous voulez, à entrer en contact avec des projets ou avec des entreprises qui fonctionnent déjà et qui veulent bien avoir un renforcement de capacité, soit avoir un accompagnement particulier ou avoir des investisseurs. Donc, et quelle est la vision ou le but de ce projet à moyen et long terme? Comment vous voyez le projet RDC? Déjà, en termes de vision, c'est la relance de l'économie congolaise, sous une autre forme, bien sûr. Une relance participative, où tout le monde met sa main à la pâte, où tout le monde contribue avec ce qu'il peut apporter. C'est ça la vision de projet RDC. En fait, les Congolais sont disséminés un peu partout à travers le monde. Et généralement, pour ceux qui sont dans la diaspora aujourd'hui, ils se soucient de savoir comment rentrer au pays, que faire pour le pays, comment aider ceux qui sont au pays, n'est-ce pas? Alors, avec Projet RDC, qui est une plateforme déjà
qui est né sur Internet. Nous permettons à ce que ceux qui ont ce souci-là de voir le Congo se développer puissent identifier certaines opportunités locales. Parce qu'il y en a Je beaucoup. comprends bien, vous désirez être un phare un peu dans la diaspora qui est un peu perdue et qui voudrait être investie. Voilà, c'est effectivement ça. Être une lumière. Pas la lumière, mais une lumière parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Nous n'avons pas ce prestige de dire que nous faisons tout, non. Mais simplement, c'est un réseau et nous faisons du réseautage. Donc nous permettons à différentes personnes de se rencontrer et de faire vivre le Congo autrement. Et de quelle manière peut-on adhérer à ce projet? Déjà, en fait, ce que je veux dire, excusez-moi, je vais mieux formuler ma question, c'est est-ce qu'il y a une sélection pour les personnes parce que bon, je peux me sentir avoir certaines compétences, mais en réalité, peut-être que j'en ai pas. Et je voudrais adhérer au projet RDC. Donc, je suppose qu'il doit y avoir un filtre, quelque chose comme ça. Déjà, je dirais, pour ne pas embêter ceux qui nous suivent, qu'il n'y a pas de limitation à l'accès au projet RDC. Chacun peut se sentir à l'aise d'y accéder. Simplement, en fonction des besoins que l'on a, nous devons effectivement certifier une certaine capacité à répondre aux besoins. Okay. Je vous donne un exemple. Il y a une entreprise qui est dans le Kasaï, par exemple, oriental, des Sœurs, qui produit de l'huile de palme, des savons et beaucoup d'autres choses. N'est-ce pas? Bon, vous dites que vous avez la capacité financière d'investir, de prendre par exemple des actions ou de vous associer. Mais nous devons effectivement savoir si cette capacité est réelle. Nous devons être en mesure d'identifier par exemple l'origine des fonds pour que ça ne soit pas une forme de blanchiment que vous faites. Vous voyez? Donc nous devons en même temps aider les gens à se rencontrer pour faciliter les investissements, pérenniser l'entrepreneuriat, mais aussi protéger les uns et les autres. Parce qu'il n'y a pas que ceux qui adhèrent pour financer ou pour apporter leur savoir-faire, mais il y a aussi ceux qui amènent les projets. Tout le monde doit être protégé. Et nous, en tant que plateforme d'intermédiation, nous sommes là pour veiller à ce que la sécurité soit effectivement garantie. Si je comprends bien, c'est une structure qui s'autofinance. Oui. Ou bien comment faire comment faites-vous pour survivre en fait surtout en ce temps de pandémie qui a mis tout le monde à terre. Voilà, nous sommes africains, n'est-ce pas? Oui. Et nous avons des adages qui disent qu'un doigt seul ne peut pas laver ou une main ne peut pas laver tout le linge sale, n'est-ce pas? Donc nous sommes dans cette logique du communautarisme où nous faisons appel à tout le monde. En fait, sous d'autres cieux, on parlerait sur l'aspect financement de ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement participatif. Nous ne sommes pas seulement au niveau du financement, mais nous sommes aussi au niveau de l'apport en termes de capital humain, de capacité, de savoir-faire. Et nous permettons chacun à venir investir. Donc c'est vraiment tout le monde qui se met ensemble pour faciliter les investissements, faciliter la pérennisation de l'entrepreneuriat ici, l'entrepreneuriat local, un entrepreneuriat congolais que nous voulons voir naître. Je suppose que, tout comme moi, vous connaissez la situation du pays, oui. Et puis ce pays qui est en état d'urgence depuis des décennies. Et donc on peut difficilement comprendre quelle est votre ligne de conduite. Vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le pays. Donc ça peut être la santé, l'éducation. Alors comment faites-vous pour suivre d'avoir une marche à suivre en fait? Bon, déjà que la démarche en elle-même, elle n'est pas très complexe. Okay. Vous avez un projet, vous faites connaître votre projet, l'étape où se trouve votre projet, nous allons l'évaluer. N'est-ce pas? Et nous permettrons à ceux qui sont du domaine d'intervenir. Donc nous n'avons pas une limitation en termes de domaine. Projet RDC n'est pas limité en termes de domaine. Projet RDC, c'est vraiment une plateforme, c'est un carrefour où tout le monde peut se rencontrer. La seule chose que nous faisons à notre niveau, c'est un peu de police. Okay? Nous veillons à ce que les bons investisseurs aillent vers les bonnes opportunités. Nous ne remplaçons pas les structures de l'État, non. C'est une façon pour nous d'aider le pays, de promouvoir, de permettre à ceux qui ne sont pas connectés de se connecter autrement et de voir quand même des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités dans ce pays. Exactement, mais justement. Et la crise en offre encore plus. Exactement. Oui. Et mais ce que je me pose comme question, je vais faire un peu l'avocat du diable, on va dire ça comme ça. On se pose la question aussi de se dire,
ce genre de projet est quand même très ambitieux. Comment se finance-t-il? Est-ce que quelqu'un vous soutient? Parce que dans ce pays, je suppose qu'il faut avoir des soutiens pour mener ce genre de projet à bien. Oui, on ne peut pas se cacher. C'est vrai qu'il y a un accompagnement, il y a des contacts que nous prenons avec les officiels, n'est-ce pas? Surtout que nous travaillons dans la vision du chef de l'État. La vision où l'homme congolais est au centre, il faut le développer, il faut l'aider à s'intégrer, à améliorer ses activités. C'est vrai qu'il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement, mais ce que nous voulons, c'est que ceux qui interviennent dans le projet RDC prennent ce projet à cœur, qui ne regardent pas nécessairement un quelconque accompagnement qui viendrait de X institutions ou de Y personnes, qui se disent projet RDC, c'est notre cœur, c'est notre vie, nous y mettons de nous-mêmes, pour que ça marche. En fait, nous voulons aussi aider le Congolais à quitter un peu de cette idée, de ce préjugé où il faut nécessairement qu'il y ait des grandes institutions, il faut qu'il y ait, je m'excuse, la présidence de la République, la primature ou un ministère derrière pour que les choses marchent. Nous pouvons nous prendre en charge. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays qui réussissent à stabiliser leur économie sans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, il est en majorité privé. Ce n'est pas nécessairement un entrepreneuriat public, ce sont les privés qui entreprennent. Vous voulez favoriser en fait ce secteur privé. Exactement. Exactement. Nous voulons favoriser ce secteur privé. C'est le secteur qui vous permettra d'avoir des légumes frais le matin, d'avoir du pain en abondance, d'avoir du riz local, d'avoir du maïs. Parce que les privés, les ménages ou les individus, quelle que soit leur fortune, peuvent facilement se diversifier dans leurs activités. Il est assez difficile pour une très grande entreprise de vraiment se diversifier. Par contre, les ménages, les ménages peuvent chacun œuvrer dans une activité comme une autre et permettre à ce que l'on puisse avoir ce dont on a besoin dans le pays. C'est possible. Très bien. Pour que nos téléspectateurs puissent s'édifier de quoi il s'agit, de quoi parle le projet RDC, je propose qu'on puisse visionner une petite partie de votre teaser. Merci. Il était une fois un grand pays au cœur de l'Afrique, le Congo. Un géant éléphant mis à genoux par de multiples guerres et mauvaise gestion de ses ressources. Ce Congo, plurimilliardaire en potentiel. Depuis quelques années, le géant se redresse et va à la conquête du monde des affaires grâce à son élite locale déterminée à relever le défi de l'émergence économique et sa grande diaspora décidée à investir au Congo. Sous le parrainage de la chargée de relations publiques de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, la plateforme en ligne Projet RDC vous aide à investir en RDC et permet de financer vos projets qui contribuent au développement de l'économie congolaise. Joignez-vous à distance à nos différents groupes d'investissement participatifs et devenez investisseur au Congo. Suivez l'évolution de votre argent à distance et en temps réel comme dans une bourse. Nous comptons sur vous pour investir dans la santé et les infrastructures sanitaires afin d'améliorer le soin de santé primaire. Investir dans l'éducation des enfants et de jeunes pour une main-d'œuvre qualifiée et compétente. Investir dans l'accès à l'eau potable, une eau pour tous, afin d'éviter de maladies hydriques. Investir dans l'élevage et l'agriculture industrielle pour l'autosuffisance alimentaire et lutter contre la faim. Le développement des infrastructures locales, telles que les routes, les bâtiments, les transports. La création d'emplois à travers les entreprises privées. De ce fait, nous faisons profiter de nos investissements au peuple congolais afin de le sortir de la pauvreté. Projet RDC vous fait découvrir des opportunités d'affaires et vous accompagne à travers ces réseaux congolais hors pair. Le projet RDC, agir, c'est investir son argent en sécurité dans le domaine le plus fructueux en RDC. Venez à notre rencontre sur www.projetrdc.com. Professeur Mbayou, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de Projet RDC? Déjà, nous allons essayer de présenter ces difficultés sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est la confiance. C'est vrai que nous avons vu beaucoup de projets naître, mais sans réelle finition, sans en palper les fruits, n'est-ce pas?
Et cela fait que beaucoup de gens parfois doutent. Alors nous devons répondre, je vous assure, à beaucoup de questions sur Internet, par téléphone, à expliquer aux gens le fondement de notre pensée et où est-ce que nous pensons arriver avec ce projet. Déjà, ce problème de confiance ne date pas d'aujourd'hui. Vous connaissez la situation du pays, les habitudes des uns et des autres, et c'est normal que l'on se questionne. Sans confiance, il n'y a pas de business. Le deuxième problème, c'est que Projet ADC, en tant que plateforme, se trouve déjà sur Internet, principalement. C'est un projet qui est monté sur Internet. Donc c'est une plateforme en réseautage sur Internet. Donc il faudrait que les gens soient connectés. Il faudrait que les gens soient informés pour qu'ils puissent vous approcher. Donc sur ce point, nous faisons un effort, d'où la raison de mon passage sur votre tableau, n'est-ce pas, sur votre plateau, pour permettre aux gens de connaître ce qu'est Projet ADC, les inviter à aller vers le site projetatdc.com pour voir ce que nous proposons. Projet RDC Oui. .com, en un mot. .com, oui, projetatdc.com. Donc, aller vers le site pour permettre aux gens, aux uns et aux autres, de se connecter, de voir un peu de quoi il s'agit, de voir les différentes opportunités que nous mettons à la disposition des gens, et ainsi, ils pourront nous contacter, on pourra faire la suite. Donc, c'est en fait ça. Troisième question, ou troisième problème, c'est un problème lié à la sécurité. Vous en avez parlé tantôt. Qu'est-ce qui vous rassure que ceux qui viendront contacteront effectivement? Donc ce problème de sécurité, qui trouvera sa solution d'abord dans la confiance? Parce que vous amenez votre projet, vous devrez être sûr que nous vous accompagnerons sans problème. Certains ont peur en disant « je présente mon projet, on me le vole ». Désolé, Projet ADC n'est pas dans ça. Nous sommes vraiment une plateforme d'accompagnement et d'intermédiation, de mise en commun des compétences. Nous sommes dans ça et nous voulons privilégier le Congolais. C'est quelque chose de très juste, hein. Je n'y avais pas pensé, mais c'est très juste. Mais comment vous garantissez justement garantissez aux personnes qui viennent vers vous que leur projet ne sera pas volé? Déjà, quand ils envoient leur projet, il y a un panel de discussion. Vous présentez votre projet, on l'évalue, il y a une documentation derrière, il y a de l'administration derrière, n'est-ce pas, pour garantir aux uns et aux autres qu'il n'y aura pas de problème. Ça, c'est déjà un prérequis. Aussi, si vous entrez dans la plateforme, vous trouverez votre projet. On vous informe de l'initiateur du projet. On vous informe de qui en est l'auteur, de la vision de la personne et des conditions de prise de participation. Parce que vous voyez, avec le financement participatif, il y a différentes approches. Certains enverront des dons. D'autres préféreront faire des prêts. Et pour certains, ce sont des investissements donc à long terme. Parce qu'avec un investissement, le capital reste dans l'entreprise, vous fonctionnez, vous avez vos dividendes et tout ça. Donc, dans cette vision, nous devons vraiment, c'est une obligation pour nous, c'est une obligation, c'est une condition sine qua non, nous sommes ouverts avec tous ceux qui participent au projet ADC, car nous voulons que ça grandisse et que nous vous envoyons les fruits. C'est important. Certains de vos projets ont vu le jour au sein du projet RDC? Jusque-là, projet ADC est naissant. Est naissant. Okay. Voilà. Donc, nous sommes encore dans notre phase de réseautage. Nous prenons les contacts, nous envoyons, déléguons des personnes pour contacter ceux qui ont des projets que nous connaissons ou que nous avons aperçus, où nous pensons qu'un apport supplémentaire pourrait aider. Donc, nous sommes encore dans la phase de réseautage. Nous n'avons pas encore commencé à ce jour la phase de financement. Vous avez un appel à faire aux téléspectateurs, aux autorités, aux éventuels investisseurs qui pourraient être intéressés? Bien sûr. C'est votre moment, professeur. Voilà. Je demande à tous ceux qui nous suivent, nous sommes sur Bio1, tous ceux qui nous suivent, de faire confiance à Projet RDC. Ce n'est pas évident de vous demander de faire confiance à quelque chose que vous n'avez pas connu avant. Voilà pour vous une occasion, à vous qui nous suivez, de nous approcher, d'approcher Projet ADC. Nous sommes très ouverts. Il y a différentes compétences pour les différents domaines qui vous intéressent. Amenez vos projets, mais aussi soyez prêts à disponibiliser vos fonds, mais pas seulement vos fonds, même vos compétences. Vous avez un savoir-faire, vous avez une connaissance particulière dans un domaine particulier qui peut aider l'entrepreneuriat à émerger. En tout cas, nous vous invitons à vous connecter à Projet ADC. Nous sommes là.
avec le savoir que nous avons, avec votre savoir, le Congo de demain sera un Congo effectivement meilleur comme nous le souhaitons tous. Chers téléspectateurs, en tout cas, c'est un projet louable et que je suis fière de mettre en avant aujourd'hui. Et d'ailleurs, qui me fait penser à la citation qui dit que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je pense que c'est vraiment l'essence de votre projet. Exactement. En tout cas, professeur Mbayo, je vous remercie, vous félicite pour votre initiative et merci pour votre venue dans notre émission sur le plateau. Merci Madame Tatiana.